Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel outil exclusif pour les adhérents de la CAPEB et de la CNATP de l'Aube. Si vous êtes employeur dans le BTP, vous connaissez le casse-tête du calcul des indemnités de petits déplacements que l'on doit à ses salariés. Pour vous aider et vous simplifier la vie, la CAPEB et CNATP ont développé un outil pour le calcul des indemnités de trajet, des indemnités de transport et des indemnités de repas, le cas échéant. Il s'agit de la solution déplacementbtp.fr pour laquelle chaque adhérent a reçu un mail avec ses identifiants et son mot de passe. Les indemnités de petits déplacements est spécifiquement prévue par les conventions collectives nationales du bâtiment et des travaux publics. Ces conventions prévoient 3 types d'indemnisation: le trajet, le transport et le repas. Commençons par l'indemnité de trajet. L'indemnité de trajet est une indemnité sous forme forfaitaire qui vient compenser l'absence de lieu de travail fixe et prévisible, sans lien du tout avec une notion de temps de trajet. La jurisprudence a également précisé que cette indemnité est prévue que le déplacement se fasse durant les heures de travail ou en dehors des heures de travail, ce qui signifie très clairement que l'indemnité de trajet se cumule avec la rémunération de travail. Concernant l'indemnité de transport, cette indemnité est due quand votre salarié engage des frais personnels pour se rendre sur le chantier. C'est le cas précis lorsqu'il utilise son véhicule personnel pour aller sur un chantier. En revanche, aucune indemnité n'est prévue lorsque l'ouvrier, le salarié, n'engage pas de frais personnels. C'est le cas par exemple lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport, lorsque vous mettez à disposition des véhicules d'entreprise pour qu'ils se rendent sur le chantier, ou encore lorsque l'indemnité est déjà basée sur le barème fiscal applicable. L'indemnité de repas, quant à elle, également appelée panier, est due là aussi lorsque le salarié engage des frais personnels pour se nourrir le midi. En revanche, aucune indemnité n'est prévue lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais, évidemment. C'est le cas notamment lorsque l'ouvrier peut matériellement rentrer chez lui pour déjeuner, ou encore lorsque l'employeur met à disposition un restaurant collectif d'entreprise. Également, lorsque le repas est fourni gratuitement par l'entreprise qui, par exemple, paye directement le restaurant pour ses employés. Afin de vous permettre de calculer ces différentes indemnités sans risque d'erreur, la CAPEB a développé un outil simple, ludique, pratique, qui va donc vous permettre de disposer des indemnités de déplacement en vigueur sans possibilité d'erreur. À l'aide d'un mail que vous avez reçu, vous allez pouvoir vous connecter donc à cette application déplacementbtp.fr. Vous avez le lien qui doit s'afficher sous vos yeux. Il vous suffira ensuite de rentrer votre identifiant et votre mot de passe. À la première connexion, en revanche, nous vous conseillons de modifier votre mot de passe pour plus de sécurité. Pour commencer,
Afin d'appliquer le bon accord salarial, l'accord salarial qui concerne véritablement votre entreprise, vous allez devoir vérifier l'exactitude de certains champs. Notamment, vous allez choisir si vous relevez de la convention du bâtiment ou de la convention des travaux publics, mais également si vous relevez d'une convention jusqu'à 10 salariés ou bien de plus de 10 salariés. Si vous êtes concerné, nous vous conseillons également de créer une fiche par établissement. Cela vous permettra par la suite de rattacher des salariés à chaque établissement et que donc le calcul se fasse, notamment le point de départ du calcul du déplacement, se fasse par rapport au lieu du siège social de chaque établissement. Ensuite, vous devez créer une fiche pour chacun de vos salariés. Vous avez la possibilité d'affecter également un salarié à une équipe spécifique, ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir réaliser des déplacements de manière simultanée pour toute une équipe. Cette étape permet également un rattachement plus rapide de vos salariés à un établissement si vous en avez créé plusieurs. Enfin, pensez bien, si l'un de vos salariés utilise en permanence son véhicule personnel, à cocher la case prévue à cet effet. Cela permettra de présélectionner l'indemnité de transport lorsque vous ferez la saisie de vos déplacements. Ensuite, nous vous conseillons de créer une fiche chantier qui va vous permettre par la suite de faciliter la saisie et le calcul des distances de déplacement de vos salariés. Il suffit de nommer le chantier, par exemple par le nom de votre client, et de saisir l'adresse. Pour faciliter la gestion de vos plannings, vous pouvez également affecter un code et ou une couleur à chacun de vos chantiers. Pour finir, une fois que vous avez créé vos fiches, vous allez pouvoir saisir vos déplacements. Alors vous allez avoir sur cette icône deux possibilités. Le premier, soit ce qu'on appelle une saisie simple, soit une saisie multiple. La saisie simple, vous avez juste à cliquer sur une case du planning pour ajouter un déplacement simple, c'est-à-dire pour une date et un salarié. Dans la fenêtre qui va s'ouvrir au moment où vous allez cliquer sur la date et le salarié, vous devez sélectionner l'adresse de départ, qui est par défaut le siège de l'entreprise. Puis, vous sélectionnez le chantier que vous avez préalablement rempli, créé, mais vous avez aussi la possibilité de rentrer directement dans un champ libre une nouvelle adresse. Enfin, vous choisissez si votre salarié dispose d'une indemnité de repas ou d'une indemnité de transport. Concernant la saisie multiple, qui, vous allez voir, notamment pour les employeurs qui ont un grand nombre de salariés, est très pratique. La saisie multiple permet soit de saisir un déplacement pour plusieurs personnes en une seule fois, soit de saisir plusieurs dates pour un déplacement pour une ou plusieurs personnes. Dans cette configuration, après avoir choisi le chantier, vous cliquez sur le planning sur les différentes cases correspondantes aux salariés et aux dates concernées. Vous pouvez aussi choisir une équipe au lieu d'un salarié. Le déplacement sera alors affecté à l'ensemble des salariés qui sont concernés par cette équipe. Dernière étape, il faut évidemment éditer les plannings, les déplacements. Donc en fin de période que vous choisissez, en principe mensuelle, vous pouvez éditer l'état des déplacements, soit sous une forme PDF, soit sous une forme Excel. Ces états vous permettent de calculer, de récapituler les indemnités dues par vos salariés. Ces états seront à signer par vos salariés et à transmettre le cas échéant à votre cabinet comptable pour l'établissement des bulletins de salaire. Voilà, cette présentation de déplacement-btp.fr est terminée. Pour toute question ou si vous n'auriez pas reçu votre mail contenant l'identifiant et le mot de passe, n'hésitez pas à contacter les services de la CAPEP de l'Aube. Bonne journée!